La libération de Bar-le-Duc est survenue sans combat, mais non sans drame. Elle était espérée depuis longtemps. Elle était attendue avec impatience depuis le débarquement du 6 juin 1944. Mais elle ne finit par se concrétiser que le 31 août, au terme d'une semaine qui a été particulièrement dramatique. Tout avait commencé le 25 août, jour de la libération de Paris. À Bar-le-Duc, les divers organismes allemands présents se préparaient au départ, tandis que les résistants, fort mal armés, se tenaient dans une prudente réserve, tout en étant vigilants et prêts à l'action. Tout commence dans cette semaine, le 25 août, par 2 attaques de la prison française. C'est les résistances qui ont l'initiative. 3 gaillards se pointent à l'entrée de la prison, neutralisent le gardien, qui se laisse peut-être faire, et ils prennent 2 hommes, et ils s'en vont. La prison flotte un peu, je dirais, et Victor Althusser, qui, comme prisonnier civil et politique, on l'envoyait de temps en temps à Velles faire de la culture. Donc c'était une prison assez, souple, on peut dire, et il avait moyen de contacter des gens de l'extérieur. En tout cas, il fait savoir à des résistants de Bar-le-Duc que ça serait peut-être bien de faire un petit coup de main pour les faire sortir. Et au début d'après-midi, des résistants rentrent dans la prison, ficellent des gardiens qui ne font pas de résistance, et puis donc tous les prisonniers, on peut dire politiques, c'est-à-dire venant de la prison allemande, sortent. Sur les registres qu'on peut consulter aujourd'hui, les registres d'écrou de la prison française, c'est marqué « libéré le 25 août ». Je dirais que c'est auto-libéré, quoi. Les 2 jours suivants sont relativement calmes. Le dimanche 27, chacun peut entendre au loin le son du canon. Les alertes aériennes sont fréquentes. De nombreux convois allemands venant de Paris traversent la ville en direction de l'Allemagne. Bref, l'atmosphère est vraiment lourde. 70 ans après, les faits tragiques du 28 août 1944 nous atteignent encore en plein cœur. Pour Bar-le-Duc, la délivrance approche. Dans les prochaines 48 heures, la liberté sera retrouvée. Mais durant cette période de transition, que de règlements de compte peuvent encore survenir à tout moment. La moiteur du jour a gagné les locaux de la prison que la Gestapo a installés dans les bâtiments de l'ancienne école normale de jeunes filles. Dans les cachots exigus, où les détenus ont vu leur nombre grossir par des arrestations récentes, la chaleur devient difficilement supportable. Si seulement un bel orage éclatait. Les gardiens sont inquiets. Coupés de leurs supérieurs, ils se sentent abandonnés. Malgré tous leurs efforts, aucun convoi allemand n'a voulu les prendre en charge. Ils ne trouvent de réconfort qu'en partageant force boissons depuis le matin. À la faveur de la nuit, ils vont sévir. Sans jugement, 5 détenus garrottés sont jetés sur le sol d'un camion militaire et conduits au lieu-dit la Fédération. Arrivés sur les lieux de leur forfait, les gardes-chiourmes préparent leur exécution. Les 5 détenus sont alignés. L'un d'eux tente cependant de s'enfuir. Un coup de revolver là-bas sur place. L'ordre guttural retentit. Feuer. La salve meurtrière éclate. Les corps s'effondrent pêle-mêle, se rassemblant dans une commune destinée. Leur sang, goutte à goutte, s'écoule sur un sol assoiffé, sacralisant à jamais ce tertre de la Fédération. Ils avaient tout juste 20 ans et s'appelaient Luer Robert, Robert Porno, Varino Henri, Voitier Gilbert et Mascaloff Constantin.
Dès le lendemain, la nouvelle de cette quintuple exécution se répand dans toute la ville. Les résistants barisiens craignent toutefois que les troupes allemandes présentes dans la ville n'exécutent d'autres détenus de la prison allemande. Après bien des hésitations, ils se décident en fin d'après-midi, le 29 août, à attaquer cette prison. L'un d'eux se présente à l'entrée avec un colis en prétextant de l'apporter à un prisonnier. La porte s'ouvre et 12 autres résistants entrent dans la prison, maîtrisent les quelques gardiens et parviennent à libérer très rapidement les 43 détenus qui y sont encore. Cette fois, le chef de l'administration allemande réagit sans état d'âme. Il fait annoncer à son tambour, dans toutes les rues de la ville, que si un seul coup de feu est tiré contre les troupes allemandes, il fera brûler Bar-le-Duc. Les habitants de Bar-le-Duc se tiennent désormais quoi? Ils savent que l'arrivée des troupes américaines est imminente. Ce qu'ils ignorent, c'est que les troupes allemandes ont opéré, non loin de là, dans la vallée de la Sceau, un terrible massacre. Les éléments militaires de la Feldgendarmerie et de la Feldkommandantur quittent la ville en bon ordre dans la matinée du 30. Mais la ville n'est pas pour autant débarrassée de toute présence allemande. Les unités qui ont fait le massacre de la vallée de la Sceau se replient en effet en bon ordre. Elles quadrillent la ville. À partir du 30 dans l'après-midi, elles commencent à dynamiter les ponts, ce qu'elles continueront de faire le lendemain. Les ponts routiers et ferroviaires sur l'Ornain et sur le canal de la Marne-Brun sautent. Les Barisiens sont cloîtrés chez eux, mais le 31, vers 8h45, les Allemands fouillent toutes les maisons de Marbeau, font sortir les habitants et ordonnent aux femmes et aux enfants de passer le canal et d'aller vers le centre-ville. Ils gardent les hommes sous bonne surveillance. Quelques hommes qui avaient cherché à s'enfuir sont abattus sans pitié. Les derniers soldats allemands présents dans la ville passent le canal, font sauter les derniers ponts et se retrouvent ainsi dans le quartier de Marbeau en sécurité face à l'avance imminente des troupes américaines. Ils quittent la ville vers 17h30, non sans avoir brûlé les communs du château de Marbeau. Les troupes américaines arrivent à Bar-le-Duc le 31 août vers 18h30.
Bonjour, je m'appelle Hélène Patton et je suis la petite fille du général Patton. Je connaissais une chanson Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Partons les citoyennes, formez le bataillon, marchons, marchons, qu'un sang pur après les silences. Wow! Il faisait beau, très beau ces derniers jours d'août 1944. Un temps pour le bonheur. Mais hélas, que le bonheur semblait loin. Autour de nous, des visages tendus, fermés, où s'inscrivait l'angoisse, et qui ne souriaient qu'en nous enjoignant avec la dernière fermeté de ne pas quitter nos maisons. Je me souviens de ce 31 août 1944, de la journée rythmée par les explosions violentes, l'un après l'autre, les ponts sur leurs nains sautent. Et tout à coup, vers 18 heures, de ce branle-bas joyeux, de ces hurrahs dans notre rue. Alors cette fois, j'échappe à toute surveillance, je suis une foule qui court, qui crie, qui rit, et me retrouve place Régio. Je me souviens d'un bizarre véhicule et de militaires kakis, jeunes, souriants et placides, comme eux.
Ouais, mais quand tu libères une ville, tu sais, tu marches pas. Là, tu rentres normalement avec les Espagnols, et là, tu finis sur les foulées. Ramasser, c'était le président qui avait dit quand ça allait pas se passer. Ça l'avait marqué. Ouh, ça, je suis... Nous allons maintenant entendre l'évocation historique de la libération de Bar-le-Duc par M. Jean-Pierre Arbulot. Au mois d'août 1944, cela fait plus de 4 ans que la population de Bar-le-Duc vit comme dans un long tunnel bien sombre. Ce tunnel, c'est un véritable carcan fait du joug de l'occupant et des effets de la sinistre politique de collaboration voulue par le maréchal Pétain. Avec le débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, la sortie du tunnel semble cette fois imminente. Mais que l'attente est longue. Tout d'un coup, vers 18 h, chacun peut entendre le bruit d'une moto qui traverse la ville. Un jeune Parisien la chevauche en hurlant « Ils sont au pompier !» Vers fin, les Américains sont au pompier. Son cri est vite relayé. Aussitôt, portes et volets s'entr'ouvrent. Les drapeaux tricolores apparaissent aux fenêtres. Mais pas pour longtemps. Un autre cri a retenti. Ils reviennent, les Allemands reviennent. Chacun se cloître à nouveau chez soi. Portes et volets se referment. Les drapeaux tricolores disparaissent. Bientôt, heureusement, vers 18 h 30, les premières jeeps entrent dans la ville. Ces occupants découvrent une ville qui semble déserte, mais qui bientôt explose de joie. Il est 18 h 30, nous sommes le jeudi 31 août 1944. Bar-le-Duc, heureusement, a été libéré sans combat. Il travaille pour qui? Pendant quelques jours, c'est une liesse sans pareille, sauf pour les personnes suspectées d'avoir collaboré. Cette liesse ne peut faire oublier que la guerre n'est pas encore terminée en Europe. Jusqu'à la capitulation allemande le 8 mai 1945, les Barisiens, comme les autres Français, devront composer avec cette dure réalité.